le pied de tomate que je viens d'enlever au niveau du gourmand. Il n'y a pas d'ambiguïté, vous voyez que c'est de la terre, c'est pas du terreau, c'est pas un plan que j'ai mis. Il n'y a pas de tricherie ici. Je vais couper les feuilles. Là, c'est pas la peine de les laisser. Ça, on va faire des tests. Et là, il y a un tout petit gourmand, ici où il y a mon doigt. Donc là, c'est une bouture de patate douce, pareil. Je vais l'enlever. Voilà. Bonjour tout le monde, pour le 7 juin, on va parler des bouturages sur les patates douces et sur les tomates où j'ai récupéré donc un gourmand sur un pied de tomate. Donc je vais vous montrer comment je fais pour récupérer les tubercules au niveau de la patate douce. Voilà une patate douce de la maison. Donc on voit qu'elle a germé. Et ça, c'est dû parce que le fait est qu'elle est restée sans lumière. Donc elle a germé de cette couleur-là. Le but, c'est de récupérer une patate douce que j'ai coupée. Et je l'ai mis ici, elle a germé. Et je vais vous montrer comment on peut faire des plants. Donc il y a deux façons de faire deux bouturages. Donc soit par la racine, donc je vais la décrocher. Voilà. Elle a fait de la racine. Donc je peux faire deux bouturages, j'explique pourquoi. Alors à partir de là où je vois qu'il y a de la racine, je vais la détacher. Voilà. Là, j'ai une bouture. Une deuxième avec de la racine. Donc, la troisième que je vais récupérer, donc la plus longue, hop, que je vais couper. Voilà. Je vais la couper. Donc, avec la racine, je vais la planter pour faire une démonstration et on verra. Souvenez-vous, c'est juste à côté des deux pieds de tomate. On va commencer par celle-là, qui n'a pas de racine. On va faire en deux fois. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, il y a un œil, deux yeux, trois yeux. Ce que je vais faire, je vais couper à trois. C'est pas trop grave. Cette opération, il faut le faire en fin de journée pour éviter qu'il y a trop de chaleur. Donc voilà, le bouturage est comme ça. On peut couper les feuilles. Je vais les laisser, elles vont se faner, c'est normal. Donc ce que je fais, pour faire une démonstration, je ne vais pas le garder. Et elles sont là, mes patates douces. C'est pour montrer. Donc je vais en planter une. Voilà. Qui a à peu près 1, 2, 3 yeux. Hop. Je vais la boucher. Et là, la deuxième, comme on voit, je vais laisser 1, 2, 3 et 4, ou alors je laisse les 5. Donc je vais le planter ici. Alors bien sûr, comme j'ai dit, c'est pour faire une démonstration. Voilà, à peu près je plante à 10 cm, c'est un exemple. Et là, 1 et 2 et 3. Donc ce que je vais faire, je vais couper les feuilles. Là. Là, c'est pas la peine de les laisser. Ça, on va faire des tests. Je vais, hop, 1, 2, on va le planter ici. Voilà, où il y a la racine. Et là, 1, 2, 3, 4. Ici le quatrième. Et les deux. Voilà. Voilà, il y a de la racine. Et on va le laisser comme ça. Je vais couper les feuilles. Bon, elles sont toutes petites. Hop. C'est pour faire des tests. Voilà. Voilà, comme on voit, une bouture, 2, 3 et 4, juste à côté de mes pieds de tomates. Comme ça, on verra dans une semaine ce que ça donne. Et là, je vais arroser. Voilà, j'ai récupéré 2 gourmands de pieds de tomates qu'on fait de la racine. Alors, pour l'instant, ce qu'on voit, on voit la fleur.
mais on voit aucun gourmand partir. Ni là, et là il y a un tout petit gourmand, ici où il y a mon doigt. Voir si les gourmands se développent pour faire un pied de tomate. Donc ça, c'est des greffes que j'ai faites d'arbres en hiver. Alors bien sûr, je parlerai des greffes plus tard. Ça, c'était un pêchier que j'ai greffé. Donc il a à peu près 3 ou 4 mois. Donc il commence à se développer le pêchier. Donc là, c'est une bouture de patate douce, pareil. Je vais la lever. Voilà. Je vais vous la montrer. Hop. Elle commence à pourrir. Hein. Mais on voit toute la racine qui se fait. Donc voilà, ça c'est une patate douce que j'ai coupée, exactement la même que celle-là. Et qu'on voit qu'elle a changé de couleur et ça fonctionne. Mais par contre, si vous voulez, on peut prendre la patate douce, mettre du terreau et faire des plants. Voilà pour les patates douces. Je vais vous montrer un gourmand d'un plant de tomates cerises. Donc à fait de la racine, on va voir qu'est-ce que ça donne. Hein. Voilà la tomate cerise qu'on peut distinguer au niveau d'un gourmand. Donc on le voit que c'est juste à côté. Donc c'est pas un pied que j'ai planté, hein, surtout pas à 20 cm. Et là par contre, si on arrive à voir, on voit des gourmands. 1, 2, 3, 4. Celui-là, c'est possible qu'il monte par rapport aux autres gourmands que j'ai mis en essai. Donc ce que je vais faire, je vais déraciner doucement. Alors soit je le prends avec la motte et là il repart de suite. Si je sors la terre avec la racine, le feuillage va être fané. Voilà, ça fonctionne comme ça. Si j'enlève la motte entière avec la terre, ça maintiendra le plant de tomate. Si je déracine directement la racine, au niveau du pied de tomate, ça va être fané. Alors ce que je vais faire, je vais le récupérer avec la terre. Voilà, là je l'ai récupéré avec la terre. Voilà. Ça, c'est un gourmand. Voilà. Qui a fait de la racine, c'est possible que lui monte par rapport aux autres pieds de tomate qui est à laisser. Donc voilà, donc du coup, je vais le planter là-bas devant vous. Et on verra d'ici 3 ou 4 semaines si le plant de tomates cerises monte. Là, comme on voit, c'est tomates cerises. Vous voyez, le fait est que j'ai enlevé les gourmands, parce qu'il y a ce sujet qui me revient souvent sur les commentaires. Alors, si on les laisse, bien sûr qu'on aura plus de tomates, mais le gourmand fait de la tomate. Donc, vous voyez là, la grosse grappe de tomates cerises. Après, si on n'éclaircit pas, ben, ça devient des petites billes hein, en tomates cerises. Donc du coup, ça, je vais le planter, je vais vous montrer. Le pied de tomate que je viens d'enlever au niveau du gourmand, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez que c'est de la terre, c'est pas du terreau, c'est pas un plant que j'ai mis. Il n'y a pas de tricherie ici. Voilà, donc du coup, je vais le mettre juste à côté d'un poirier que j'ai greffé. Voilà, ça c'est un poirier que j'ai greffé, capri. Hein. Je ferai une vidéo sur ça. Donc du coup, je vais le mettre ici, comme vous voyez, hop. Et après, on va voir si ça fonctionne. Voilà, on distingue 2 pieds de tomates donc, que j'ai récupéré au niveau d'une bouture, donc d'un gourmand qui a germé. Et le troisième que j'ai mis, la tomate cerise qui est ici. Donc on verra à la suite comment ça se développe. Cette année, je les ai plantés ici, les patates douces. Donc ils sont à peu près à 1 mètre entre les tomates et patates douces. D'habitude, je les plante à sillon en hauteur pour buter. Et cette année, bon, je me suis dit, je vais tester qu'est-ce que ça donne à terre plate. J'ai eu un commentaire en me demandant si les cucurbitacées, donc au niveau, alors je vais dire les melons, ou pastèques, ou concombres, donc si on pouvait faire des bouturages, à ma connaissance, non. Voilà, donc tailler tout ça, oui. Greffer, oui, j'ai eu greffé des melons, des concombres, ça, oui, la greffe, au contraire, la greffe au niveau des cucurbitacées prennent beaucoup plus que les poivrons et la tomate. J'espère que cette vidéo vous a aidé au niveau du bouturage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.